On va retrouver un Sam Fisher, comme vous pouvez le voir, même s'il y avait Google, qui a perdu tout son équipement super high-tech. C'est ce que vous avez pu voir notamment dans la démo E3. Donc il est habillé en streetwear, on est dans des environnements qui sont aussi beaucoup plus ouverts, on sera aussi beaucoup plus éclairé, beaucoup moins dans le sombre, avec un rythme de jeu un petit peu plus action, de manière à laisser plus de possibilités. Donc avant on avait un jeu qui était vraiment très clairement infiltration, on se faisait repérer, soit on perdait, on avait 2 ou 3 possibilités, mais sinon c'était fini. Là vous avez le choix de jouer soit en infiltration, soit en action. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est passé de l'infiltration action à l'action infiltration. Une des premières nouveautés de ce nouveau jeu, c'est notamment l'affichage dynamique dans les décors, quelque chose qui est assez stylé et qui vous permet aussi d'éviter à chaque fois de revenir dans les menus pour savoir où aller, quoi faire. Parce que c'est vrai que c'était aussi un des reproches des précédents Splinter Cell, c'était que des fois on était un petit peu perdu là dans la map, on ne savait pas très bon où aller. Des nouveautés aussi, c'est en une pression de bouton de pouvoir se déplacer de bloc en bloc. En tout cas, c'est ce que fait Yann pour se rapprocher des ennemis. Là, on va vous présenter une des premières grosses features du nouveau jeu qui s'appelle le Mark and Execute. Donc on peut le faire jusqu'à 3 fois, donc marquer des éléments du décor ou des personnages. Donc là en l'occurrence, je vais en marquer que 2. Et le Mark and Execute, c'est pas quelque chose qui est super facile, qui s'utilise de manière automatique. C'est quelque chose qui se gagne en faisant une action d'infiltration. Donc grosso modo, si vous jouez qu'en action, c'est pas possible d'avoir le Mark and Execute. Par contre, effectivement, vous pouvez tuer toutes les personnes comme vous le voulez. Donc là, Yann va nous faire un petit mouvement d'infiltration. Sans se faire repérer, voilà, il va neutraliser le premier garde, ce qui va lui débloquer 2 executes et va pouvoir les tuer. La deuxième feature du jeu, c'est avoir ce qu'on appelle la dernière position connue en français. Donc ce que vous voyez modélisé à l'écran, c'est la dernière position de Sam repérée par les ennemis, ce qui va lui donner un avantage tactique, notamment dans des salles où il y aura beaucoup d'ennemis autour de lui, puisque tous les ennemis vont converger vers cette position, en essayant bien évidemment de le contourner, ainsi de suite. Ce qui va nous donner la possibilité, justement à nous, d'utiliser le décor pour surprendre nos ennemis. Quelque chose de nouveau aussi dans ce nouveau Splinter Cell Conviction, c'est la narration. Donc on n'est plus du tout sur une map, une autre. On a vraiment des transitions et à chaque fois ça passe par des interrogatoires. Les interrogatoires sont assez faciles. En une pression de bouton, vous pouvez péter la gueule à votre ennemi de manière assez spectaculaire. Là clairement il s'est fait mal à la mâchoire. Et du coup il va vous donner des informations. Du moins s'il ne veut pas vous en donner, il va falloir continuer à lui péter la gueule jusqu'à ce qu'il vous les donne. Donc là vous pouvez faire ça sur tous les éléments du décor. Donc là il a fait sur une sorte de frigo, là, a priori c'est sur la voiture que Yann a choisi de lui faire un petit peu mal. Ça fait mal. Donc du coup on va voir s'il veut toujours nous donner des informations ou pas. Non, toujours pas. Il va falloir encore taper un petit peu plus fort. Toujours pas. Donc là, a priori, ça devrait être bon. Donc là, je pense qu'il a très mal. Et donc du coup, voilà, il nous raconte l'histoire. Donc là aussi, de manière très intégrée, de manière à ne pas avoir de temps de chargement. Vous avez des démos qui se font, enfin plutôt les explications qui sont intégrées dans les murs. Donc sous forme de texte, comme tout à l'heure, pour les objectifs. Et là, pour les cinématiques dans les décors. Donc là, en l'occurrence, on apprend qu'il y a une scientifique qui est retenue en otage par les terroristes. Donc du coup, il va falloir aller la sauver. En réussissant cet interrogatoire, on a débloqué à nouveau le execute, donc du coup, Yann aura la possibilité juste après de l'utiliser ou non pour ses ennemis. Ce qu'il faut savoir, derrière le Mark and Execute, pourquoi on a créé ce système-là, c'est pas du tout pour simplifier un petit peu le jeu, c'est pour justement défrustrer un petit peu le joueur, entre guillemets. Je m'explique, dans beaucoup de jeux, que ce soit même chez nous à Rainbow Six ou dans les anciens Splinter Cell, on avait de temps en temps, quand on avait plusieurs portes, on regardait, on voulait tuer, donc on arrivait à viser à peu près le premier personnage, et puis dès qu'on rentrait, c'était fini. Les mecs bougeaient dans tous les sens et c'était compliqué. Là, l'idée, c'était vraiment de se sentir à la Jack Bauer. Vous faites une porte, derrière on tire les 3 bonhommes, vraiment comme dans un film hollywoodien. C'est vraiment l'idée. Encore une fois, cette Mark and Execute n'est valable que si vous l'avez débloqué, et vous avez très bien la possibilité de ne pas l'utiliser. En l'occurrence, donc là, Yann regarde un petit peu ce qui se passe sur la scène. On a des ennemis un petit peu partout. Là, il a 3 ennemis en bas à droite. S'il va choisir, j'imagine, de ne pas les marquer pour le coup. Mais utiliser l'élément du décor pour les éliminer. Ce qui va attirer l'attention des autres gardes. Et là, pour le coup, il va utiliser son Mark and Execute pour s'occuper des 3 derniers. Voilà, donc vraiment efficace à la Jack Bauer, avec un petit effet de ralenti zoom un petit peu sympa pour marquer l'action sur le dernier.
Une nouveauté aussi, donc là il utilise le décor, il a fait un last note position juste avant, donc les ennemis y vont, et il utilise cette nouvelle vision qu'a Sam, qui va lui permettre de repérer les ennemis dans le décor. Par ici. Donc là ils avaient déjà été marqués, mais il n'a pas d'exécute pour le moment. Donc du coup il ne peut pas les enchaîner. Donc il s'approche du premier, il s'en sert de bouclier, et là il exécute. Donc vraiment de manière efficace, vous pouvez vraiment utiliser le décor et les ennemis comme vous le souhaitez. Ce que vous voyez aussi de temps en temps, l'écran qui devient un petit peu plus saturé, un peu plus sépia, ça correspond à l'ancien système qui était ombre et lumière. Effectivement, vous pouvez utiliser le décor, aucun souci. On est un jeu 18+, donc il y a effectivement un petit peu de sens. Donc oui, l'effet un petit peu plus sépia, comme vous voyez ici, c'est quand vous êtes en mode infiltration, qui correspond un petit peu au mode noir et blanc à l'ancienne des anciens Splinter Cell. Vous n'êtes pas repérable entre guillemets par l'ennemi. Quand vous êtes en couleur, clairement vous êtes repérable. Encore une fois, les objectifs dynamiques qui s'affichent dans les décors de manière